Hey tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo tag. Donc c'est le tag qui s'appelle YouTube et l'équitation. Donc j'ai vu ça sur la chaîne de Nos Petits Vlogs Équins. Donc elle a fait une semaine tag, la personne qui fait les vidéos a fait une semaine que pour les tags. Donc c'est cool et donc il y a un tag qui me plaisait beaucoup, donc j'ai décidé de le faire. Donc c'est parti. Alors avant de commencer la vidéo, je suis en Normandie et en Normandie mes grands-parents ont un petit poney qui est ici. Et donc je ne sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo, mais peu importe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle vidéo vous voulez que je fasse avec mon poney. Sachant que ne me demandez pas des cours de saut, ni des cours de dressage, ni rien, parce qu'il fait de la fourbure. Et donc on peut pas le faire travailler, on peut le faire marcher, etc. Mais faut pas lui faire trop de sport parce que c'est trop pour lui sinon, et voilà, bref. Donc dites-moi ça dans les commentaires, et voilà. Donc en tout, il y a 12 questions, donc c'est parti. 1. Es-tu attiré par les vidéos d'équitation? Oui, beaucoup, j'aime beaucoup ça. Comme j'aime beaucoup l'équitation, ça m'intéresse beaucoup. 2. Penses-tu que ce genre de vidéo est instructif? Instructif, c'est-à-dire, si c'est instructif par rapport à l'école, non, pas forcément. Mais si c'est par rapport à l'équitation, pour moi, oui, ça l'est. Parce que, après, ça dépend lesquelles. Hein. Mais chaque vidéo, moi, je trouve d'équitation rapporte quelque chose, sauf les tags, peut-être, où on parle de notre vie, donc c'est pas très instructif. Mais sinon, les tutos, c'est instructif. Ou même les cours de saut, on peut voir comment se débrouille. S'il est au-dessus de nous, s'il est dans un cours au-dessus, on peut voir qu'est-ce que ça fait, comment elle monte. Et puis si elle est dans un cours au-dessus, voir qu'est-ce qu'elle pourrait nous-mêmes avoir un esprit, un esprit critique pour voir justement quelles sont ses améliorations à faire et tout. Et donc nous dire, ok, toi t'as tendance aussi à faire comme elle parce que là t'es en train de la corriger mais tu fais pareil. Ça peut être instructif. 3. Si ton enfant à 12 ans demandait à faire une chaîne, que dirais-tu? Si mon enfant a 12 ans et qu'il aimerait faire une chaîne YouTube, qu'est-ce que je lui dirais? Je pense que je lui dirais... Moi, mes parents, au début, ils m'ont dit non à 12 ans. Ils m'ont dit oui quand j'ai eu 13, un peu avant que j'ai 13 ans. Donc je pense que je dirais exactement pareil que mes parents. Je dirais non et seulement quand mon enfant aura 13 ans, je dirais oui. 4. Tu préfères les vidéos... Ouais, le coq tranquille. 4. Tu préfères les vidéos achat, tag, séance ou tuto? Donc moi je préfère les vidéos achat, vraiment les vidéos... Coq, ta gueule. J'adore vraiment les vidéos achat. Mais après les vidéos séance, ça dépend en fait. Si c'est les séances de dressage, non j'aime pas. Mais si c'est les vidéos séances de saut, alors j'adore aussi. 5. Penses-tu que ces vidéos sont un effet de mode? Non, je ne pense pas. Je pense pas. Non, je pense pas. Mais le coq il fait quoi? Il est en train de coucher avec quelqu'un ou c'est comment? 6. Selon toi, quelle qualité doit-on posséder pour créer une chaîne? Pour posséder une chaîne, il faut des qualités. Moi, je pense pas qu'il faut des qualités. Moi, je pense juste que faut être investi. Parce que moi je pense qu'il faut être investi et si on le fait c'est vraiment parce qu'on a envie et pas parce que on t'a demandé de le faire ou quoi, vraiment parce qu'on a envie. Après est-ce qu'il faut vraiment des qualités? Faut être moi je pense qu'il faut être comment on dit, investisseuse, je sais pas, mais en gros faut être investi dans ce qu'on fait. Faut être patiente aussi un peu parce que des fois ça peut être un peu long de tourner des vidéos, faire les montages c'est long, etc. Et aussi, mais surtout savoir parler, pas forcément devant tout le monde parce que j'ai plein d'amis qui ne savent pas parler devant des gens et qui devant une caméra parlent très bien. Mais savoir parler devant la caméra, je pense. Ça c'est une qualité aussi qu'il faut avoir. 7. La critique a-t-elle sa place sur ce genre de vidéo? En fait ça dépend. Parce que les critiques ça peut être, vous savez, positives ou négatives. Beaucoup de gens ne savent pas. Mais les critiques, elles sont ou positives ou négatives. Donc une critique, ce n'est pas forcément négatif. Faut le savoir donc. Sous par exemple une vidéo achat. On peut avoir des critiques comme j'adore tes achats, etc. Donc oui, ça a sa place. Après les critiques négatives, je pense que par exemple sur une vidéo achat, ça n'a pas sa place, ça n'a pas lieu d'être. Elle fait absolument tout ce qu'elle veut de son argent qu'elle gagne. Tant qu'elle gagne son argent, normalement sans vendre de la drogue par exemple ou quoi, elle en fait ce qu'elle veut.
Même si les achats sont ridicules, ça sert à rien ou c'est moche, enfin vous trouvez que c'est moche, peu importe, elle fait ce qu'elle veut avec son argent qu'elle gagne. Donc ça n'a pas lieu d'être. Après sur les critiques de saut, par exemple, séance de saut, si ce sont des critiques constructives pour aider à progresser, oui ça a lieu d'être. Il peut y en avoir pour aider à progresser, c'est bien. Après si c'est des critiques du style pauvre cheval, tu fais pitié ou t'es trop lourde dessus, pourquoi tu le montes et tout, ça non, ça n'a pas lieu d'être. C'est occupez-vous de vos fesses. Donc en fait ça dépend. 8. Ce genre de chaînes t'ont permis de découvrir de nouvelles choses. Donc oui, plein de choses. Comme par exemple, attendez, je trouve comme des fois il y a des personnes qui présentent des produits. Moi, grâce à, je pense que tout le monde connaît la chaîne Just Riding. J'ai pas l'accent, mais on s'en fout. Une personne donc, qui fait des vidéos sur à cheval et qui progresse beaucoup. Et bah à un moment elle parlait d'un petit produit bleu à acheter à Decathlon pour éviter que les sabots pourrissent d'un cheval. Et que ça avait bien marché sur son cheval parce que son cheval est toute l'année au prêt et donc en hiver avec la boue etc. Les sabots, la fourchette de son cheval pourrit. Donc elle avait acheté ça et au final elle avait dit que ça marchait du tonnerre. Et comme moi mon cheval est aussi toute l'année au prêt, enfin mon cheval, le cheval de... Enfin le chèque... Ça va? C'est quoi cet éternuement? Le poney de mes grands-parents est aussi toute l'année au prêt. En automne et en hiver, bah, la fourchette pourrit. Et donc ça, comme elle a dit que ça marchait, ça m'a permis de tester et de découvrir ce produit et voir qu'il marchait beaucoup. Enfin, marchait beaucoup. Je viens d'à peine de commencer donc je peux pas trop voir la différence. Mais déjà j'en vois une petite alors que ça fait 2 jours que j'utilise. Donc c'est déjà pas mal. Bref, donc oui, on découvre plein de choses. Donc c'est bien. 9. Combien de temps passes-tu sur YouTube chaque jour? 1 demi-heure. En fait, ça dépend. Il y a des jours, par exemple, là je suis en vacances, donc comme je suis en Normandie, en fait j'ai plein de choses à faire, sachant qu'il y a le poney. Donc je dois y passer 1 demi-heure le soir ou un truc comme ça. Mais sinon, par exemple, quand je suis chez moi, quand il y a l'école et par exemple c'est le soir et pour une fois j'ai pas de devoir, je peux y passer 2 heures. Le week-end, un dimanche où j'ai absolument rien à faire, je peux y passer toute la journée, au moins 8 heures. Enfin, vraiment, ça dépend. Aïe, j'ai trop mal au genou là, attendez. Ah, désolée si le cadrage a changé, mais il commence à faire un peu plus frais, donc je suis allée me chercher une petite veste. Et donc, pendant que je suis partie me chercher ma veste, quand je suis revenue, la caméra a glissé. Donc voilà, c'est génial. Donc, on va reprendre. 10. Quelle chaîne apprécies-tu? Donc j'apprécie beaucoup la chaîne Just Riding, ouais je sais pas le prononcer mais bref, donc la personne qui a fait découvrir le produit bleu à Decathlon. Jujulustick, pardon, So Orsi. Après il y a comment elle s'appelle, la chaîne Victoire, où je vous mettrai le nom là, je sais plus exactement le nom, que j'aime beaucoup mais en ce moment elle fait plus de vidéos. 11. Que reproches-tu globalement aux chaînes d'équitation? Qu'est-ce que je leur reproche? Il y a certaines personnes ou etc. qui, enfin globalement hein, là, par exemple les chaînes que je vous ai citées c'est pas leur cas, mais dans d'autres chaînes où il n'y a pas beaucoup d'abonnés, et ben en fait les gens donnent des conseils etc. alors que c'est totalement faux, faut absolument pas le faire. Au début je faisais ça. Donc par exemple dans la chaîne tuto pour faire une douche à son cheval par exemple, à un moment j'ai mouillé le ventre du cheval. Et en fait normalement faut pas le faire parce que c'est mauvais, ça donne des coliques aux chevaux. Mais je ne savais pas et donc j'avais donné un conseil en disant le faites vraiment partout, évitez juste un peu la tête parce que certains chevaux n'aiment pas. Alors que non, faut aussi éviter le ventre du cheval pour les coliques. Donc je ne savais pas et donc je donnais des conseils sans vraiment savoir. Et je reproche ça globalement aux chaînes d'équitation, c'est donner des conseils sans vraiment savoir et des fois de donner de mauvais conseils. Après c'est globalement, il y a des chaînes, par exemple, comme je vous ai dit, les chaînes que j'ai citées, non ça va, ça je leur reproche pas, etc. Mais globalement sur plein de chaînes d'équitation, ils donnent des conseils qu'ils ne connaissent pas ou qui disent ça parce qu'ils ont copié sur une vidéo qui avait dit ça ou quoi. Et au final, sur cette vidéo, c'est faux, enfin plein de trucs comme ça. 12, dernière question. Si tu devais décrire ce que t'apportent les vidéos équestres en quelques mots, lesquels seraient-ce? De l'intérêt,
parce que ça m'intéresse. Donc de l'intérêt, de la motivation pour continuer l'équitation, de la joie parce que j'aime beaucoup. Voilà, en gros. Voilà tout le monde, c'est la fin de ma vidéo, enfin ou du moins du tag. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres tags, et évidemment sur l'équitation, sinon je le ferai sur ma chaîne principale. Quel tag vous voulez que je fasse donc dans la barre d'infos, et ou sinon quelle vidéo vous voulez que je fasse en compagnie de mon poney. Donc dites-moi tout ça dans la barre d'infos. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bisous.